toutes et à tous, c'est Pikami et Jeanne. Et oui, on se retrouve enfin en Poké Couple, puisque ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo ensemble, mais on est toujours ensemble, ça n'a pas changé. Mais on n'est pas là pour faire les gentils de toute manière, là on est là pour se faire un battle, se confronter, et ça va être nos cartes PCA. Effectivement, donc on va concurrencer l'état de nos cartes avec 8 ultra rares chacun. Ça va changer d'habitude où à chaque fois c'est toi qui envoyais tes cartes et tu faisais la réception. Cette fois-ci on s'est dit on va mettre ça en confrontation, tes cartes contre les miennes, et voir qui pourrait l'emporter. Allez c'est parti, montrons les cartes. Voilà, on va montrer les cartes. Alors je pousse le tas de Nejane pour vous montrer d'ores et déjà les miennes, et ensuite il vous montrera les cartes qu'il a décidé d'envoyer. Donc pour ma part, je commence avec un Noctali GX, enfin pas qu'un seul, plutôt deux en fait, puisque il y en a un qui n'est pas parfait, et en fait je voudrais voir laquelle des deux aura la meilleure note. Ça permet de maximiser tes chances de toute façon. Voilà, ça maximise mes chances, et puis espérer avoir au moins un 10 ou un 9,5 pour avoir la note de totalement neuve. Voilà, donc hop, ça va passer rapidement puisque du coup je vous ai montré les deux Noctali. Ensuite, le Dracofeu X de la série Évolution que j'ai eu en double parce que mon chéri m'a offert un booster et j'ai eu pim-pam, une bonne pioche. Il est bien beau. Il est super beau. On dirait presque une secrète comme ça, avec les bords dorés et tout. Ouais, c'est vrai, les ex d'évolution, justement, ils ont mis les bords dorés, que ce soit pour le Tortank, le Florizard ou le Dracofeu, et on dirait des secrètes. Ouais, donc voilà, celle-ci c'est la série Évolution. J'ai pris la meilleure des deux selon l'état, et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, le Low-Class GX Full Art, qui est absolument superbe et que j'ai eu grâce à Evolishop. Donc je lui fais un petit coucou parce que je n'ai vraiment pas eu beaucoup de chance dans mes ouvertures Soleil et Lune, et celle-ci elle est sublime. Est-ce que c'était ta première Full Art de Soleil et Lune ? Oui, non, t'es sur le Galéo Full Art je crois que c'est ça. Ah non, c'était l'évolution de Mangouste, c'est qui déjà? Argouste, voilà, c'est Argouste, on l'a dit en même temps. T'as eu sur le Galéo Full Art aussi, si je me trompe pas? Oui, mais c'était pas ma première, je crois. D'accord, je savais pas. La première c'était Argouste, ensuite j'ai eu effectivement Solgaleo Full Art qui a eu la 10+ Collector. Ensuite, bah justement, on parlait de Solgaleo, donc on parle du loup. Moi je l'ai celle-là. Oui, bah je sais, et la tienne elle a eu 10+. Hein. Ouais, elle a eu 10+. Mais celle-ci, je pense pas qu'elle aura 10+, elle aura peut-être 10, donc 9 à l'état supérieur. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai estimé. Après, on verra, parce que peut-être que je suis un peu trop sévère, peut-être même plus sévère que je ne sais pas. On verra bien, mais je pense que celle-ci aura soit 9,5, soit 10. On verra bien, il y a peut-être des trucs que j'ai pas vu aussi, parce que nous, on n'a pas tout le matériel dont il dispose pour voir les choses invisibles à l'œil nu, les défauts invisibles à l'œil nu. On verra bien. On verra bien. On l'a dit 10 fois. Ensuite, le Voltali, donc en anglais, et oui, c'est bien Voltali en anglais, puisque désormais PCA prend vos cartes anglaises, et oui, donc après moi je pense que j'enverrai que mes cartes françaises, mais là c'est juste pour faire un petit test, parce que cette carte j'y tiens énormément, je l'ai obtenue sur ma chaîne lors d'une ouverture d'un seul booster qui vient de la série Legendary Collection. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est une série du bloc Wizards, et Wizards, voilà, comment vous dire que c'est superbe quoi. Et une petite anecdote justement sur cette série, c'est que c'est la réédition des premières séries Pokémon, mais des meilleures cartes. Voilà. C'est un peu les best cartes des premières séries, Fossil, Jungle, etc. Et normalement, cette carte est dans la série Jungle. Voilà, et les reverses sont complètement différentes. J'ai jamais vu de reverse aussi belle que celle-ci. Donc je vous mettrai, je pense, dans la description le lien de cette vidéo si vous voulez aller voir à quoi ressemblent ces cartes, en fait, les cartes de la série Legendary Collection. Et j'ai été trop contente d'avoir le Voltali holographique. Je suis d'accord avec eux, hein. Fait partie des plus belles holographiques du bloc Wizards, en ouais, tout cas des premières séries. Hein. Ouais. C'est normal qu'elle y soit. C'est normal qu'elle y soit. Et en plus, j'ai eu le Pikachu Reverse, et les reverse sont absolument sublimes. Pikachu Reverse de ce même booster avec le Voltali, donc pour moi c'était clairement un booster parfait. Donc on verra la notation des cartes anglaises. Ensuite, Raikou X, et oui, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette vidéo. C'était dans mon petit concept booster ancien vs booster récent, donc double danger vs Team Magma vs Team Aqua. Et j'ai eu le Raikou X, superbe, franchement c'était celle que je voulais. T'as eu beaucoup de bol quand même. Hein. J'ai eu beaucoup de bol quand même hein, sur un booster. Et bon, là où j'ai pas eu beaucoup de chance, c'est qu'en fait elle est très légèrement, je pense que vous l'avez vu, très légèrement décalée. Voilà, elle est un petit peu mal centrée, mais bon, c'est pas grand chose. Et apparemment, le cofondateur m'a dit que si elle était très légèrement décalée et que c'était pas trop voyant, 10, quoi, ouais, je pense que ce sera 10 quand même, parce qu'en fait, elle est impeccable. Hein. Je l'ai analysée et elle est impeccable. Par contre, bon, comme il y a ce petit décalage sur la face, et ben, je pense que du coup, elle aura pas le collector. Bah ouais, mais comme vous le savez bien, toute carte sortie de booster ne veut pas dire qu'elle est totalement neuve. Ouais, tout à fait. C'est le problème. Ouais, si elle est défaut d'impression, ça compte aussi énormément. Donc, bah voilà, on verra
pas bien encore une fois. Hein. Et donc la dernière carte pour ma part, ce sera le Volcaropod X que j'ai depuis super longtemps dans ma collection. Tu l'avais où celui-là? Bah en fait sur eBay, j'avais acheté un gros lot de cartes au même vendeur à chaque fois, le même à qui j'ai acheté Tangalis et Electek, etc. qui avait été super bien noté. J'ai également un Levénard comme ça, l'Euphorie, enfin bon plein de cartes du bloc X que j'avais acheté et il me paraissait assez sérieux, c'était pas un revendeur, c'était vraiment un particulier qui revendait sa collection. Il me paraissait assez sérieux donc on va voir si celle-ci est bien notée ou pas quoi, parce que je sais qu'il y en a où je vois déjà des points blancs et je sais que ça passera pas. Donc celle-ci, je sais pas du tout. Franchement, je l'ai analysée mais je sais pas du tout au niveau de la note, peut-être qu'elle aura très proche du 9. Mais sinon, voilà, je pourrais pas en dire plus. Donc maintenant, c'est à ton tour de montrer tes cartes. Et c'est parti pour le deuxième lot de cartes. Cette fois-ci, c'est le mien. Et on va démarrer avec des cartes de Soleil et Lune comme toi. Parce que justement, Soleil et Lune a la chance que ces ultra rares soient bien conservés. Toutes les communes, peu communes et rares sont explosées. Mais les ultra rares, à défaut, comparées au bloc XY, sont bien conservées. Elles sont bien conservées, mais elles sont bien décalées aussi. Hein. Alors, contrairement à toi, on va s'opposer. Et moi, j'en vois pas de Noctali, mais le Mentali GX. Ensuite, on a l'Archéduc GX, un des 3 starters. Bon, des ultra rares de Soleil et Lune, et j'ai la chance que je les ai analysées. Et pour moi, elles peuvent viser le 10 ou le 10+. Je trouve que c'est la plus belle des Allez, 3. ouais, moi aussi, je suis d'accord. C'est mon starter préféré. Avec l'ombre et tout ici, tu vois, sur l'aile, c'est magnifique. Il est trop beau. Après, on a eu la surprise la dernière fois que je t'ai passé l'une de mes cartes, le Mega Mewtwo X... X, c'est ça, ouais, X d'impulsion turbo, il a eu 10. Et cette fois-ci, j'ai envie d'envoyer le deuxième pour essayer d'avoir 10 ou 10+. Ça fera un petit confrontation et j'aurai peut-être les 2 Mega Mewtwo gradés PCA. Après, j'ai choisi une de mes full art totalement au hasard. Celle-ci, je ne l'ai pas analysée, mais j'ai un paquet de full art déjà mise sous pochette dans ma collection et dans des Pokébox. Et je t'ai demandé de choisir, et t'as choisi le Sprint X. Ah, c'est la plus belle. Elle est sympa. Mais après, les full art, c'est très difficile d'avoir des bonnes notes. En général, on a 8 ou 9. Déjà 9,5, c'est déjà une belle réussite. Allez, carte suivante, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, là c'est vrai, on part dans le Wizard. Je prends toujours 2 cartes de PCA Wizard pour les envoyer, parce que c'est des coups de cœur c'est des coups de cœur, tout simplement. C'est des coups de cœur, tout simplement. Allez, on enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le Florizard édition 1 du set de base, la toute première série de Pokémon. J'ai quasiment toutes les Zolos, hormis le Dracofeu. C'est quand même pas de bol. L'édition 1 Florizard, tu l'estimes à combien aujourd'hui? Parce que l'édition 2, en neuve, elle vaut au moins 60 à 80 euros. Alors, si elle est gradée PCA 10, là, sa valeur va encore décupler. Ouais, c'est aussi ce que je pensais, donc je voulais voir si on était d'accord. La deuxième, c'est le Elector, parce que Elector, c'est toi aussi, hein. Ah, le Pokémon électrique. Oui. Elle est emblématique, celle-ci aussi. En édition 1 également. En édition 1, j'ai toute la série édition 1, de toute façon, en neuve. Et on terminera par quoi? Oui, les cartes X, c'est vrai. Non, c'est pas la dernière, mais en fait, il y en a 2, je vais vous les montrer tout de suite. Il s'agit de 2 ultra rares d'Aquamagma, parce que vous le savez très bien, il y a beaucoup d'Aquamagma qui sont revenus récemment sur le marché. J'en ai ouvert. Dans ma vidéo sur ma chaîne, j'ai eu le Brasigali X. Et après, il y a mon petit ami Cheval qui a eu pas mal de chance et a tiré plein d'X. Et il m'a vendu ce Lagron X, justement parce que je ne l'ai pas dans ma collection. Et j'ai quasiment toute la collection d'ultra rares d'Aquamagma en PCA. J'ai au moins 3 10+ dedans, j'ai 2 10. Si je pouvais avoir toutes les ultra rares d'Aquamagma en collector, ce serait vraiment incroyable. Surtout si tu arrives à compléter la série, c'est déjà quelque chose d'énorme, mais en plus en collector... Donc voilà, on a tout ça à envoyer chez PCA. La vidéo réception, on verra ce que ça donnera. On a pris 8 cartes chacun. Enlève les cartes du fond. Mignon. Si, parce qu'il n'y a pas que les tiennes. Et bien voilà, maintenant qu'on vous a chacun montré notre tas de cartes à envoyer chez PCA, on espère chacun remporter la victoire. Évidemment. Voilà, mais c'est ici qu'on vous laisse. Bon, de toute façon, on s'aime, hein, sans rancune. Évidemment qu'on s'aime. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Ce sera pas très important pour nous, mais pour vous, vous pouvez d'ores et déjà faire les paris. Qui de nous deux gagnera? Nejane ou moi-même? Je suis sûre que ce sera moi de toute façon. Moi, oui, c'est ça. Mais oui, ce sera moi. Et puis l'important, c'est d'avoir toutes les cartes que vous voyez là en collector. Si on est tous collector, tant mieux. Bah, tant mieux. Voilà, prenez soin de vous, on fait plein de pics à bisous et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.